On va s'intéresser maintenant à deux ensembles E et F que l'on va appeler disjoints, et on va définir ce que ça veut dire. Et ensuite, on va voir ce que vaut le cardinal de leur union si E et F sont bien disjoints. Alors, on dira que E et F sont disjoints si leur intersection est vide, c'est-à-dire si E inter F égale l'ensemble vide. En gros, il n'y a aucun élément commun à E et à F. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ce qui se représente comme ceci, c'est-à-dire que deux ensembles E et F qui n'ont pas d'intersection, c'est-à-dire E ne coupe pas F, comme c'était le cas précédemment, ce qui veut dire que j'ai bien deux ensembles disjoints, tout comme ici dans mon exemple, E égale 2, 4, 6, et F égale 1, 3, 5, eh bien on voit bien ici que E inter F, c'est forcément l'ensemble vide, puisque E contient des nombres pairs, et F contient des nombres impairs, et qu'il n'y a donc pas de nombre en commun. Alors maintenant, on va s'intéresser au cardinal d'une union disjointe. Souvenez-vous qu'on a vu la formule dans le cas général pour une union quelconque. Maintenant, on prend E et F, deux ensembles finis, disjoints. Alors, je vais avoir cardinal de E union F, c'est cardinal de E, plus cardinal de F, moins cardinal de E inter F. Or, j'ai dit que E inter F ne comportait aucun élément. Donc son cardinal vaut 0. Donc cette partie-ci s'en va. Et dans le cas où E et F sont disjoints, et uniquement dans ce cas-là, j'ai le droit d'écrire que le cardinal de E union F, c'est la somme cardinale de E plus cardinal de F. Mais il faut absolument vérifier que l'on est dans le cas d'ensemble disjoint. On peut d'ailleurs généraliser cette formule. Si je prends E1, E2, etc. jusqu'à En, qui sont n ensembles, tous disjoints 2 à 2, eh bien je vais avoir que le cardinal de toute leur réunion, c'est cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus cardinal de En. Donc c'est une formule que l'on peut généraliser. Alors à titre d'exemple, on a pris ici E de 4, 6, 8 et F 1, 3, 5, 7. E union F, bon, on a déjà vu ce cas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, et donc cardinal de E union F vaut 8, il y a bien 8 éléments. E inter F, par contre, c'est l'ensemble vide, ce qui veut dire qu'ils sont disjoints. Voilà. Et donc le cardinal de E union F, eh bien c'est la formule dans le cas simplifié, où c'est simplement le cardinal de E plus le cardinal de F. Cardinal de E vaut 4, tout comme celui de F. Et je retrouve bien 8, ce qui est bien le cardinal de cet ensemble si je compte tous les éléments qu'il contient.